Il faut tout d'abord savoir que l'intoxication est l'une des premières causes d'admission en réanimation. Lorsque le patient est admis en réanimation à la suite d'une ingestion volontaire ou d'une exposition volontaire à un produit toxique, généralement il présente des défaillances, souvent d'ailleurs un trouble de la conscience, il est parfois intubé ventilé. Donc les difficultés peuvent apparaître essentiellement au moment de la déréanimation et à la suite de l'extubation. Le patient peut développer des manifestations d'angoisse, de stress, il peut être déprimé, se laisser aller, ne pas être coopérant avec l'équipe soignante. Dans tous les cas, il existe un risque de récidive éventuelle ou d'utilisation de moyens disponibles dans la chambre pour attenter à sa vie. La précaution principale est la fermeture et le blocage des fenêtres, mais également le retrait des chambres de tout type de produits, y compris les solutés hydroalcooliques que pourrait utiliser le patient pour à nouveau récidiver sa tentative de suicide. Une ingestion volontaire de produits ne correspond pas nécessairement à une intentionnalité de décès ou de suicide. Beaucoup de patients vont ingérer des produits essentiellement pour oublier leurs problèmes, donc pour essayer de dormir. Un certain nombre peuvent le faire pour attirer l'attention de proches qui ne se préoccupent pas d'eux. Certains vont faire une mise en scène pour en tirer un bénéfice secondaire. Enfin, certaines personnes âgées, dans un moment de confusion, peuvent oublier qu'ils venaient à peine de prendre leurs médicaments et reprendre à nouveau leur traitement à des doses parfois inadéquates parce qu'effectivement, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Enfin, un certain nombre de personnes prennent des médicaments dans le cadre d'un mésusage, parfois récréatif. Toutes ces expositions sont volontaires mais en aucun cas dans un but de suicide. C'est pourquoi, à la suite d'une exposition volontaire à un produit, il est important d'avoir une consultation avec un psychiatre qui va établir la velléité suicidaire du patient et bien sûr évaluer le risque de récidive à court et moyen terme. Selon la loi, il est possible, lorsque le psychiatre évalue que le patient présente une menace pour sa santé, pour sa vie ou pour celle d'autrui, de procéder à des soins psychiatriques sous contrainte. Donc le patient suicidant perd son autonomie et son choix de vouloir être hospitalisé ou pas. Il peut donc être hospitalisé généralement à la demande du tiers, c'est-à-dire d'une personne de son entourage ou d'un administratif de l'hôpital. Bien sûr, il peut être aussi hospitalisé dans le cadre de soins psychiatriques d'office, s'il met en danger une situation publique ou s'il est menaçant avec un couteau ou une arme vis-à-vis d'autrui. Dans tous ces cas, l'hospitalisation est encadrée par la loi, se fait dans un établissement de psychiatrie et sera resoumis à une nouvelle évaluation le lendemain de son hospitalisation et de son transfert. L'idée, évidemment, c'est d'éviter les abus et de permettre la prise en charge du patient dans les meilleures conditions. À noter, ces hospitalisations sous contrainte ne sont possibles que dans le cadre psychiatrique. Par exemple, un patient qui présenterait un infarctus du myocarde avec y compris une menace vitale immédiate et qui refuserait l'hospitalisation ne peut pas être hospitalisé contre son gré dans le cadre de cette loi. Il faut faire le maximum pour le convaincre et lui expliquer les risques, mais on ne pourra pas le forcer à être hospitalisé.